Vous vous rappelez, la semaine dernière, on se moquait un peu de la peinture défraîchie de l'église en parlant des vieilles demeures, puisque Jésus emploie souvent ce mot « demeurer ». Et aujourd'hui encore, c'est sans doute une grâce de ce 6e dimanche du temps de Pâques d'assimiler combien l'amour de Dieu, qui est répandu dans nos cœurs par le don de l'Esprit Saint, que Jésus nous a acquis définitivement par le don de sa vie sur la croix, par son côté transpercé, d'où a coulé du sang et de l'eau, signe des sacrements du baptême et de l'Eucharistie. Bref, combien cet amour de Dieu que Jésus-Christ nous a montré, nous a donné, que l'Esprit Saint nous donne d'accueillir actuellement, cet amour de Dieu est la vraie demeure de notre vie d'ici-bas. Nous disons souvent que les chrétiens, nous sommes des pèlerins sur la terre, que nous ne sommes que de passage, et qu'il ne faut pas trop nous attacher aux choses terrestres, parce que nous sommes appelés à jouir de la joie de Jésus, que votre joie soit parfaite, dit-il, que ma joie soit en vous, cette joie du ciel, du paradis. Mais pour autant, même si nous sommes pèlerins de passage, nous ne sommes pas sans domicile fixe. Nous avons bien une demeure dans laquelle nous pouvons demeurer, c'est-à-dire vivre de manière stable, paisible, sereine, assurée. Et cette demeure d'ici-bas, c'est le cœur même de Dieu. Demeurer dans mon amour. Nous allons baptiser dans quelques instants un petit garçon, Corentin. Il est tout petit, il a 6 mois, mais on dirait qu'il a 6 semaines. Eh bien, Corentin va demeurer désormais d'une manière assurée dans le cœur de Dieu. Et même comme il est tout petit, dans la main de Dieu. Et même les gros parmi nous, nous sommes dans la main de Dieu. Nous sommes tous dans la main du Seigneur. Demeurez dans mon amour, dit Jésus. Alors, frères et sœurs, pourquoi le temps pascal dure longtemps ? Nous entamons aujourd'hui la 6e semaine du temps de Pâques, que nous avons célébré, je crois que c'était le 4 avril dernier. Ça fait plus de 1 mois et demi, 50 jours de temps pascal. L'Église, dans sa liturgie, nous donne de prendre le temps de célébrer la résurrection du Christ et nous donne surtout d'intégrer intérieurement la victoire de Jésus et cette promesse qu'il nous fait aujourd'hui d'être invités à demeurer dans son amour. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, demeurez dans mon amour. Alors, frères et sœurs, vous le savez, la vie que vous menez dans le monde est bien souvent instable. Il y a plein de motifs d'instabilité. Les jeunes filles qui tombent dans un échec amoureux, par exemple, ou les vieilles filles, ça arrive aussi. Ou les garçons même, ça leur arrive aussi. Ils essayent de le cacher, mais ils n'y arrivent pas. Ou alors vous avez un travail qui ne vous satisfait pas. Ou alors pourtant vous aimez votre mari, vous aimez votre femme de tout votre cœur, vous vous êtes donné dans le mariage, et pourtant il y a quand même quelque chose qui est difficile à vivre quelquefois. Ou même je ne sais quoi encore, voyez, vous pouvez trouver vous-même des exemples où votre vie n'est pas définitivement assurée d'être paisible dans l'amour. Eh bien, réfugiez-vous dans le cœur du Christ. Et ce n'est pas un refuge qui nous fait fuir le quotidien, c'est un refuge qui nous permet d'enraciner notre quotidien dans l'amour de Dieu. Nous avons besoin d'être aimés et nous avons raison de tout faire pour aimer et être aimés ici-bas dans la multitude des relations humaines, mais la source de tout amour, c'est Dieu. Et nous le trouvons en Jésus et en recevant l'Esprit Saint qui nous dispose filialement face au Père du ciel.
Jésus, dans le même chapitre 15 de Saint Jean que nous lisons en ce moment, dit au verset 5, que nous n'avons pas lu aujourd'hui, « Sans moi, ou même hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous avez besoin, nous avons besoin de nous enraciner dans le cœur du Christ pour recevoir son amour, pour en vivre et pour pouvoir en rayonner. Nous avons besoin d'être dans le Christ non seulement pour être aimés, mais aussi pour aimer. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez dans mon amour. Alors, frères et sœurs, c'est la grâce que nous demandons, non seulement pour Corentin, mais pour chacun d'entre nous. Je pense aussi à Flora, Amélie et Ezio, qui vont recevoir pour la première fois aujourd'hui le corps du Christ, qui vont boire à la coupe de la vie éternelle, qui vont être animés par l'âme même de Jésus, qui vont être comme transfigurés intérieurement par sa divinité. Frères et sœurs, vous qui avez fait votre première communion, vous qui êtes baptisés, profitez du temps pascal pour approfondir les gestes que vous posez, les grâces que vous recevez au cours de la messe. Demeurez dans son amour. Et puis, une dernière chose tout de même, c'est que si nous demeurons dans l'amour de Dieu, néanmoins, ça n'est pas une vie de routine. Parce que la caricature de la demeure, c'est le vieux garçon qui ne change pas de ses habitudes. Il a son fauteuil, il y reste bien planté, il bouge éventuellement le pouce sur sa console, et puis c'est tout ce qu'il fait, ce pauvre garçon. Quelquefois, il est bien jeune, le vieux garçon. Nous demeurons dans l'amour de Dieu, mais ça n'est pas passif. Ça n'est pas un appel à la paresse. C'est un appel à la paix intérieure, à la sérénité stable, mais qui bouillonne de vie, qui rayonne, et qui est toujours capable d'être surprise par l'œuvre de Dieu. Dieu nous établit dans son cœur, dans sa main, et nous sommes paisiblement installés, mais Dieu peut toujours nous surprendre. Et c'est l'expérience de Saint Pierre dans la première lecture. Voilà qu'il se rend chez des païens. C'était assez difficile pour des juifs, c'est toujours difficile pour les juifs de Villeurbanne d'ailleurs, paraît-il, d'aller chez des goïms, des païens. Donc Saint Pierre, il n'échappe pas à la règle de sa culture. C'est difficile pour lui d'aller chez des païens, même s'il a accueilli la grâce du salut en Jésus. Il faut qu'il ait un petit coup de pouce encore du ciel qui lui dit « Si, tu peux y aller ». Il y va, et quelle n'est pas sa surprise de voir que l'Esprit Saint l'a précédé, et que l'Esprit Saint est donné à ces païens, avant même qu'ils aient reçu le baptême. Peut-être que tout à l'heure, juste avant que je baptise Corentin, on va voir l'Esprit Saint tomber sur lui, sur ce petit païen, pour l'instant. Un enfant de chrétien, c'est bien. Bref, ce que je veux dire, c'est que Dieu, tout en nous établissant dans son amour, peut nous surprendre. Et c'est la deuxième grâce qu'il nous faut demander aujourd'hui, non seulement d'être dans la demeure de l'amour de Dieu, mais de rester souple intérieurement pour accueillir les surprises de Dieu. La vie peut être surprise par l'intervention de Dieu, par la bonté de Dieu. Dieu vous aime infiniment. Et Dieu déploie toutes les surprises qu'il a dans son cœur pour vous rejoindre, pour vous renouveler, pour vous redonner la vie quand elle est affligée par la mort. Oui, frères et sœurs, Dieu nous aime, Dieu nous connaît, Dieu est avec nous. Accueillons sa grâce, sa présence, son amour. Demeurons dans son amour.